Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Regardez bien cette photo que je vous présente. Il s'agit là du président de la commission de la CEDEAO et bien entendu une européenne ou une américaine, ceux qui sont venus là pour assister à au sommet ou au sommeil de la CEDEAO. Voyez comment la dame tient la main de ce monsieur. Visiblement, ce monsieur est plus âgé que cette dame-là. Quand vous regardez bien, parce que cette femme-là, si elle avait le même âge que ce monsieur-là, elle serait une vieille peau. C'est-à-dire que vous voyez seulement la peau là, il n'y a plus rien. Donc cette femme-là, elle est beaucoup plus jeune que le président de la commission de la CEDEAO, qu'elle est en train de traiter comme si c'était son enfant. Le président de la CEDEAO a une attitude où vous sentez très bien qu'il est très sérieux et qu'il écoute attentivement. Parce qu'il ne tend pas l'oreille droite, mais il tend l'oreille gauche. Vous sentez qu'il veut vraiment que ça rentre, ça pénètre jusque dans son cerveau, que ça aille directement dans son cerveau et que ce cerveau-là puisse être formaté. Lui, il a la chance que le maître puisse lui tenir la main. Mais le maître lui tient la main, c'est pour éviter qu'il ne puisse fuir. C'est pour éviter qu'il ne s'échappe. Parce que regardez comment elle serre sa main droite. Et la main gauche, elle présente le doigt. Quand on sort le doigt, il y a un avertissement. Et celui qui présente le doigt là, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de vous réprimander. Le président de la commission de la CEDEAO là, il est sous le feu. Je dis bien sous le feu. C'est-à-dire que il y a une photo que je n'ai pas, j'ai vu seulement quand elle était assise, cette dame, où vous sentez que elle est assise, elle est en train de regarder, observer ses étudiants. Bon, je vous ai enseigné. Maintenant, je veux voir comment vous mettez à exécution. Vous répondez aux questions. Vous expérimentez toute la connaissance que moi, je vous ai donnée. C'est ça, ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est exactement ça. C'est, comment dirais-je, c'est malheureux. C'est malheureux. Et là, cette image-là, elle est en train de montrer très bien que la CEDEAO n'appartient pas à l'Afrique. Ce n'est pas une affaire des Africains, mais c'est une affaire des Européens et des Américains. Là, vous voyez que vous avez l'esclave et son maître. C'est une petite dame, d'ailleurs elle est même courte de taille, hein, gonflée parce qu'elle elle est forte, hein, en fait elle est grosse, parce qu'elle mange bien, mieux que le président de la commission de la CEDEAO. Mais elle est en train de montrer très bien qu'elle est au-dessus de ce type-là. Elle est au-dessus de la CEDEAO. Et ce n'est pas sûr qu'elle habite à Abuja. Elle doit venir de loin. Elle ne travaille pas à Abuja. Telle que vous la voyez là, elle ne travaille pas là. Ce n'est pas une ambassadrice ou quelque chose de ce genre. Mais c'est quelqu'un qui est venu droit
soit des États-Unis, soit de l'Union européenne. Je n'ai pas sa description, ce qu'elle est, sa nationalité et tout. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit venir de loin. Mais qui commande, justement, qui a un pouvoir au-dessus de ces gens, tout ce monde de la CEDEAO. Parce que ça, c'est quand même le président de la commission. Et vous sentez que quand elle montre le doigt, c'est qu'elle est en train de donner des avertissements. Elle est en train de le réprimander. C'est comme si tu disais, mais attention, ce que tu as fait là, c'est pas normal. La prochaine fois, si tu fais encore ça, moi, je vais te punir sérieusement. La photo de la honte. Elle est venue pour regarder, pour voir comment ils expérimentent les leçons qu'ils ont apprises. On leur a montré, on leur a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Surtout pour l'EAC. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et là, elle est venue. Et le monsieur, vous sentez qu'il a même peur de la dame. Il a peur parce qu'il ne sait pas quoi dire. C'est que c'est... Oh, bah Dieu. L'Afrique. Et vous me dites que c'est un homme. Et quand il repart à la maison, là, chez lui, là, il a une femme et il a des enfants. Hein. Et la femme, la pauvre femme, ma soeur, votre mari, là, c'est un trou. C'est un lèche-cul. Regardez comment une petite femme de rien du tout est en train de l'humilier, le rabaisser devant tout le monde. Elle n'a pas besoin de l'appeler à côté pour lui parler, de l'amener dans son bureau ou dans un bureau quelconque pour lui parler en appart. Elle lui parle devant tout le monde. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle le mépris. Et c'est ça la relation de maître à esclave que les Occidentaux aiment. Ils aiment ces images-là. Ils aiment voir ça. Et c'est ce que les pays de l'AES refusent. Vous savez pourquoi le président Tiani n'a pas reçu Molifi, la secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines, la sous-secrétaire ou quoi? Vous savez pourquoi? C'est à cause de ce comportement-là. Quand elle est venue, elle se comportait comme vous voyez cette dame-là. Telle que vous voyez là, c'est exactement comme ça qu'elle s'est comportée. Avec le ministre de la Défense, le général Modi. Le premier jour, ils avaient une autre réunion le second jour. Le général Modi dit, moi je ne veux pas rencontrer cette dame-là. J'en ai marre, ça suffit. J'ai eu ma dose. Il avait eu sa dose. Il dit, j'ai eu ma dose, je ne reviens plus. Je ne veux plus la voir. Et c'est sûr qu'il a expliqué au général Tiani, dit, bon, regarde, ce qui se passe. La dame là que vous voyez là, voilà comment elle se comporte. Le général Tiani, qui je ne la reçois pas, elle est restée 2 jours pour attendre un rendez-vous. Tiani dit, je ne te reçois pas, repars chez toi. Elle est repartie la tête entre les cuisses. Et ça, c'était la 2e fois qu'elle venait au Niger et qu'elle ne rencontrait pas le général. Vous voyez, voilà ce que c'est que un comportement des hommes. Pas ce que vous voyez là, qui n'ont vraiment rien dans la culotte. Et qui se passent pour des grands, quoi. Ils veulent donner des leçons à ceux qui sont en train de vouloir s'émanciper. Ils veulent les empêcher de s'émanciper. Et c'est ça qui est malheureux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.